Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, il est question de théologie spirituelle contemporaine, de tarot et oracle psychologique et d'art spirituel. Je précise qu'il s'agit d'une chaîne impartiale, objective et qui s'ouvre sur le monde. Elle prône l'altérité, la sagesse, l'amour du prochain, en conséquence, le respect humain. Je suis théologienne, cartomancienne ou tarologue si vous préférez, et artiste. Je commence toujours la vidéo avec le sujet du jour. Ensuite, je fais un tirage des tarots et oracles psychologiques sur le sujet du jour. Mais, qui vous est destiné? Ce sont des tirages intemporels, alors bien entendu, ils ne peuvent s'adresser à tous. Toutefois, puisqu'il s'agit de tarots et oracles psychologiques, vous pouvez épuiser des éléments qui peuvent vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Voici 2 tirages. La question concerne votre créativité. Je les ai préparées pour vous. J'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner du temps, puisque la préparation est assez longue et comme il s'agit de psychologie, il faut bien étudier les cartes. Je ne parle pas ici de psychologie clinique, mais plutôt de psychologie analytique. Je parle d'inconscient, de psyché. Il ne s'agit pas seulement d'intuition, de divination, parce qu'on ne peut pas enlever des cartes la nature divinatoire, mais surtout d'analyse. Je vous assure cependant que les cartes ont été tirées dans le respect du tarot et des oracles, comme il se doit. Je vous laisse choisir l'un des tirages selon votre ressenti. Pour les distinguer et leur donner une bonne énergie, et comme il s'agit d'un sujet sur la créativité, sur l'art, j'ai choisi des pigments. La terre d'ocre rouge pour celui-ci et le lapis-lazuli pour celui-là. L'ocre vous rapproche de la nature. C'est une terre, c'est la source de Gaïa. On retrouve de ces belles ocres dans le Vaucluse, en France ou en Italie, en Espagne aussi, entre autres. Ici, au Canada, on peut retrouver de cette belle terre rouge à l'île du Prince-Édouard. C'est la couleur du chakra racine, le premier chakra, qui se situe à la base de la colonne vertébrale. Il représente la base de la vie. C'est donc l'élément qui représente la terre. Pour le lapis-lazuli, cette pierre vous rapproche du ciel. Elle a été longtemps considérée comme une pierre divine. Elle présente ce que l'on nomme aujourd'hui des impuretés. Mais que le Moyen-Âge, entre autres, selon Spike Bucklow, considérait comme une présence divine de la création. Les vénures scintillantes ces vénures scintillantes de pyrite, de fer qu'elle contient, étaient assimilées aux étoiles et parfois considérées comme de l'or. Les vénures blanches de calcite étaient assimilées aux nuages. Et la sodalite pure, le bleu, qu'on utilise en art, était assimilée au ciel. C'est la couleur du chakra de la gorge, au niveau du pharynx, le 5e des 7 chakras. Alors, je vous laisse choisir. La question est, comment se porte votre créativité? Vous pouvez arrêter la vidéo, si vous le souhaitez, pour prendre le temps qu'il faut. Je vais passer au sujet du jour et je ferai le tirage à la fin de la vidéo. On se retrouve pour le sujet du jour. Je vais vous parler des 7 fonctions de l'art selon les philosophes Alain de Botton et John Armstrong. Ce sera un brin de spiritualité. Voici le livre qu'ils ont écrit, Art et thérapie. C'est un livre remarquable. Je vous le recommande si vous êtes artiste et que vous aimez l'art-thérapie, et même si vous n'êtes pas artiste. Voyez ce que The Times a écrit, un des livres les plus intéressants et intelligents qu'il m'a été donné de lire cette année. Et c'est la vérité. C'est un livre complexe, c'est un livre vraiment très, très détaillé. Seulement, je ne peux pas vous en parler au complet pour cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. C'est pourquoi j'ai choisi de résumer les 7 fonctions de l'art. Voyez-vous, c'est un débat en fait entre les 2 auteurs. Ici, il est écrit les deux philosophes règlent leur compte à la théorie
selon laquelle l'art désintéressé n'aurait d'autre finalité que lui-même. Alors, Alain de Botton et John Armstrong nous expliquent dans ce livre comment les œuvres des artistes peuvent aider les personnes à surmonter leurs difficultés et améliorer leurs relations interpersonnelles. La première fonction de l'art, c'est se souvenir. Ça concerne la mémoire, ce en quoi l'art est un support remarquable, vous le savez. Je cite les auteurs, « L'art permet d'accomplir une tâche centrale de la vie, retenir ce que l'on aime une fois la chose ou l'être aimé disparu. » On ne parle pas de photographie ici pour l'instant, bien que l'art inclut la photographie, la sculpture, mais de dessiner ou de peindre l'être cher selon vos souvenirs, sans image. Et c'est avec vos sentiments et vos émotions que vous parviendrez à peindre ce portrait. Et il comptera davantage pour vous, car il représentera vos ressentis et sera à l'image de ce que l'être représentait pour vous. Vous le découvrirez tel que vous l'avez aimé. Il n'y a que vos ressentis qui peuvent lui donner une seconde vie. Et comme le mentionnent les auteurs, c'est l'essentiel d'une personne que l'on souhaite retenir, sa personnalité et son essence. La deuxième fonction est l'espoir. Il ne faut pas considérer comme médiocre ce qui est beau et joyeux, et de croire que l'innocence et la simplicité d'une œuvre puissent tromper et priver l'être humain de sens critique envers les tourments de l'humanité ou ignorer certains aspects cruciaux de l'existence. Au contraire, le bel art apporte l'optimisme qui donne goût à la vie. Les auteurs disent « Une vision belle mais partiale peut est d'autant plus précieuse si l'on sait à quel point la vie assouvit rarement les désirs. » Cet optimisme permet d'affronter les épreuves et les obstacles, à atteindre des objectifs. Il nous montre que la douce simplicité existe et que la vie n'est pas que souffrance. Le bel art transporte l'âme hors des frontières de la souffrance. Il lui offre un moment de répit. Les œuvres qui montrent la vie dans une insouciance heureuse sont essentielles parce qu'elles nous permettent de nous évader des conflits et de rester positifs. Le troisième est la douleur. Les auteurs nous disent que l'une des vertus les plus importantes et inattendues de l'art est de nous apprendre à mieux souffrir. L'art va nous inciter à nous livrer à un dialogue profond avec la tristesse. Il démontre que la douleur est inscrite dans le contrat de la vie. Et les auteurs ajoutent vraiment quelque chose de merveilleux. Je les cite. De très nombreuses œuvres d'art peuvent être perçues comme la sublimation des souffrances de l'artiste et au moment de la réception de l'œuvre, de celle du spectateur. Le mot sublimation vient du vocabulaire de la chimie et désigne le processus par lequel un corps solide se transforme directement en gaz, sans passer par l'état liquide. Dans l'art, il désigne la transformation psychologique d'expériences banales ou sordides en objets de beauté et de noblesse. C'est précisément ce qui se passe quand l'art rencontre la douleur. La quatrième fonction est la recherche de l'équilibre. Dans notre univers, qui est en effervescence, l'art a le pouvoir d'apporter un certain équilibre des émotions, un retour au moi profond. Les auteurs disent « toute œuvre d'art est empreinte d'une atmosphère psychologique et morale particulière. Elle est sereine ou agitée, bourgeoise ou aristocratique, et les préférences pour l'une ou l'autre reflètent différentes lacunes psychologiques. On recherche les œuvres capables de compenser ces fragilités intérieures, d'aider à trouver un juste milieu. On considère comme belles celles qui apportent les vertus absentes, et on rejette comme laides celles qui imposent des humeurs ou des motifs, qui accablent déjà ou qui semblent menaçants. L'art promet sans cesse
de rétablir une plénitude. La 5e fonction est la compréhension de soi. Les auteurs apportent l'essence même de leur thérapie. Ils disent « l'œuvre saisit une part de l'être qu'il n'est pas facile d'exprimer verbalement. On se reconnaît dans une œuvre et elle s'exprime pour nous. Elle nous ressemble. Ce n'est pas une question d'appréciation d'une technique ou d'un rendu, d'un moment d'inspiration, le temps d'exécution et le regard sur soi. Ils sont pour beaucoup. Elle pourrait même transmettre l'image parfaite de notre âme à un étranger à qui nous la présentons. Si nous avons pris le temps de la choisir et de la ressentir, ou si nous avons pris le temps de la créer avec émotion. L'œuvre est un révélateur de notre être. Elle nous permet de mieux nous connaître et de connaître ce qui engage dans les tourments de la vie. La 6e fonction est le développement de soi. Le temps que l'on accorde à l'étude d'une œuvre d'art, que nous croyons ne pas apprécier. Bon, certains rejetteront l'œuvre de Picasso, d'autres vont l'encenser, car elle est le reflet de leur moi profond. Certains porteront une critique acerbe sur l'œuvre de Chagall, ou même celle de Rembrandt, ou sur l'art sacré. D'autres vont y trouver leur miroir. L'important est d'accueillir les œuvres qui nous paraissent étrangères à notre culture, à notre milieu de vie, à notre éducation. Il faut sortir de nos limites. Il faut étudier ces œuvres, car les idées et les attitudes qu'elles enseignent et qui ne font pas partie de notre environnement familier sont fondamentales pour appréhender notre humanité. C'est ce que disent les auteurs. C'est une ouverture sur le monde où il est possible d'y puiser des réponses à nos questionnements, à une quête de sens. Parfois, on ne trouvera pas un sens à notre vie dans les œuvres que nous aimons. Elles font parfois office de décor factice. Elles embellissent notre environnement. Mais si on examine cela de plus près, on peut trouver un sens à notre vie dans les œuvres auxquelles on ne souhaite pas accorder d'attention. Prendre le temps de regarder les œuvres étrangères à notre sphère quotidienne, ça nous permet de construire avant tout une altérité, d'enrichir le développement de soi, de penser et réfléchir autrement, et surtout à nous guérir de certains maux. Voyez-vous ce qu'il est écrit dans les commentaires ici? Éveiller la mémoire, raviver l'espoir, œuvrer au développement de soi. Voilà quelques-unes des fonctions assignées à l'art par les auteurs. La 7e et dernière fonction est la capacité à apprécier. Un des grands obstacles à notre bonheur, précisent les auteurs, est la difficulté à prendre note de ce qui nous entoure. Nous perdons la valeur de ce qui est devant nous pour apprécier ce qui est ailleurs. La grande responsable est l'habitude. L'habitude de nos actions, de l'utilisation des choses quotidiennes, de notre mode de vie, des personnes qui nous entourent. L'art permet de reprendre conscience de la réalité de la vie de tous les jours, de la présence de l'humain dans notre sphère introversive. Voilà, c'était les 7 fonctions de l'art selon les philosophes Alain de Botton et John Armstrong. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le tirage. Je vous remercie. Alors, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la terre d'ocre. Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, vous pouvez soit suivre le premier tirage ou aller directement au tirage du lapis lazuli à la fin. Donc, voyons ce qu'on a comme tirage ici. On va commencer avec ce tarot. Alors, nous avons le 10 de bâton, le 8 de coupe et le 5 de coupe. Je vais essayer de placer les cartes pour que vous soyez
capable de bien les voir. Voilà. Je pense que comme ça, c'est assez clair. Alors, pour le 10 de bâton, cet arcane vous dit que vous êtes parvenu à la fin de votre cycle de création. Oui, il faut penser à un renouveau, à une nouvelle inspiration. Vos efforts ont porté fruit jusqu'à maintenant, mais en restant dans ce cycle, sur la même inspiration, vous risquez de ne pas évoluer, d'y développer une profonde insatisfaction envers les engagements que ça implique. Peut-être faudrait-il changer de genre artistique, de médium et de support pour donner à votre art un tout nouveau souffle. Ce serait peut-être une bonne idée. Toutefois, on voit ici que vous souhaitez avancer, mais que le travail pour y parvenir vous semble très demandant, voire démesuré. Un changement n'est pas toujours facile, on le sait, il faut le reconnaître. Le domaine artistique est une chasse gardée, avec une concurrence et une critique qui est souvent acerbe. Mais cet arcane vous dit qu'il n'y a rien d'impossible. Le changement peut nous porter souvent vers une nouvelle prospérité. Pour l'instant, il faut vous arrêter et réfléchir à ce renouveau, à cette nouvelle croissance, à une transformation de votre vision de l'art. Observez tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et en soupesez la valeur. Cet arcane vous dit également que votre travail vous vaut l'admiration, mais vous n'obtenez plus la satisfaction désirée. Malheureusement. Il faut avoir confiance en votre talent artistique. Vous ne devez pas sous-estimer un changement. Vous souhaitez beaucoup mieux. Il faudrait cependant savoir doser la chose, ne pas vous imposer un genre artistique qui vous demanderait plus que ce que vous avez la force de créer. Cet arcane peut indiquer également que vous ressentez une fatigue intellectuelle quant à votre créativité, ce qui vous empêche de poursuivre ou d'évoluer, ce qui provoque une sorte d'indécision quant à un nouveau choix artistique. Toutefois, l'arcane vous dit que vous parviendrez à trouver votre voie après avoir fait une introspection. Pour le 8 de coupe, vous pouvez voir la suite des choses. On était arrêté ici, on se questionne et tout ça, et on reprend la route. Le 8 de coupe indique souvent un changement, l'abandon du commun pour un nouvel horizon. Peut-être à la suite d'une déception, peut-être par découragement ou par envie de changement. Peut-être avez-vous déjà abandonné votre projet artistique par manque de confiance en vous ou à la suite d'une déception. C'est vraiment une coupure, un choix déterminant, une décision ferme qui mène vers un nouveau défi. Ce pas vers un changement artistique vous permettra d'exprimer votre plein potentiel créatif, voire spirituel. Vous devez laisser derrière vous les créations trop longtemps répétitives. Abandonnez l'ancienne inspiration pour une nouvelle inspiration et peut-être même une nouvelle découverte qui vous fera avancer et vous mènera vers un tout nouveau succès. Le 5 de coupe, très belle carte, très significative. Cet arcane vous indique que vous hésitez, que vous manquez de confiance en vous, que vous avez tendance à vous concentrer sur les émotions négatives, ce qui vous empêche de voir tout le merveilleux qui vous attend. S'il y a eu des moments difficiles comme représenté ici, voyez-vous, vous avez 3 œufs brisés, mais il en reste 2. Mais ne voit pas qu'il en reste 2. C'est son espoir. Il ne faut pas vous attarder sur les souvenirs du passé qui ont assombri vos moments de création et qui vous font croire que vous devrez affronter les mêmes problèmes avec les mêmes faiblesses. Bon, il faut balayer les débris et vestiges du passé et faire place nette pour un nouveau départ. Ce nouveau départ vous attend derrière. C'est votre espoir.
Comme l'artiste qui nettoie son atelier, ses pinceaux, puis qui installe une nouvelle toile vierge sur son chevalet. Il vous faut, par contre, comme le dit le 10 de bâton, prendre un moment de réflexion. Je leur dis encore d'introspection pour vous rendre compte que vous avez l'énergie et les outils nécessaires pour relever le défi. Regardez autour de vous et vous jugerez acceptable le fait que vous avez encore de bons éléments pour créer de nouveau. Cet arcane vous offre la chance de prendre conscience des bienfaits du positivisme et vous montre un nouvel horizon. Peut-être même avec de nouveaux thèmes qui auront une profonde signification. Allons voir ce que nous réserve l'autre tarot. Donc, ici, on a le 5 d'eau. C'est très joli, n'est-ce pas? Je dois vous rappeler que chaque tarot a été créé et que les tarots sont encore créés par de grands artistes à travers le monde. Ils sont remarquables. Ce sont des œuvres remarquables. Une collection extraordinaire. Donc ici, on a le 5 d'eau. Et ici, on a le 2 de feu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les monter un petit peu plus, comme ça. Donc, pour le 5 d'eau, il rappelle ce qui a été dit et en montre l'importance. Mais en ajoutant que vous avez un sentiment de peur et de doute que vous ne pouvez exprimer clairement. Vous perdez tout espoir, bien que il y ait du lumineux que vous ignorez malgré vous. Vous vous sentez pris au piège de vos déceptions. Il vous dit également que vous devez regarder devant et avancer en laissant derrière les craintes et incertitudes quant à vos aptitudes. Donc, c'est un rappel du 5 de coupe. Ce qui est passé est passé. On ne revient pas sur le passé. On ne revient pas sur les déceptions qui bloquent votre énergie. Ça ne doit pas vous accabler, ça ne doit pas accabler votre créativité. Il faut faire le deuil de vos échecs et de vos difficultés et entreprendre du nouveau. C'est la suite des choses. Pour le 2 de feu, cet arcane vous suggère, pour vous aider, de vous associer peut-être avec un ou une autre artiste, créer une œuvre à deux ou demander l'aide d'un enseignant en art qui pourrait vous guider sur votre voie et vous aider à surmonter les obstacles. Ou peut-être même trouver un mentor. Un travail d'équipe, c'est jamais à dédaigner, puisqu'il ouvre souvent sur un nouvel horizon. Vous pouvez fusionner votre énergie créative à celle d'un autre artiste ou même plusieurs artistes pour donner naissance à une œuvre impressionnante. Vous pourriez également vous inspirer des œuvres des artistes qui sillonnent votre univers, comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo, dans le sujet du jour, en étudiant les genres artistiques. Ça aide à créer son propre genre. C'est une ouverture sur une nouvelle tendance, un nouveau style ou une nouvelle école. Nous avons eu un exemple remarquable dans l'art moderne et contemporain qui est le domaine ce qu'on appelle des ismes, comme le symbolisme, le modernisme. On a aussi l'orphisme, le vorticisme, le surréalisme, l'expressionnisme abstrait et même l'hyperréalisme. Mais aussi on a le land art, l'arte povera, le street art, le réalisme social. Très bel art, le réalisme social. Il faut toujours un premier artiste ou un groupe d'artistes pour donner vie à une nouvelle tendance ou à un nouveau mouvement. Alors, vous ne devez pas perdre confiance en vous. C'est ce que cet arcane vous dit. Ensuite, on a ici l'archange Gabriel, l'archange des artistes. L'archange Gabriel vous rappelle ici de prendre soin de vous. Il appuie ce qui a été dit pour le 10 de bâton. Prendre un moment de réflexion pour mieux vous lancer et performer de nouveau.
Ensuite, j'ai fait le tirage d'un oracle. J'ai choisi seulement qu'une carte. Et une magnifique carte qui est sortie, qui va très bien avec le reste. C'est assez impressionnant. L'oracle vous dicte de nouveaux changements et fait une synthèse de toutes les autres cartes. Il vous invite à redéfinir vos intérêts. Ce n'est pas une obligation de changer. Vous avez le libre arbitre, ni de rester sur la même voie parce que le succès est bien établi et qu'il rapporte, ni parce que je vous dis ces choses par le tarot et l'oracle. La route défile sous vos yeux. Le paysage reste le même, mais l'ennui risque de s'emparer de vos pinceaux. Il vous dit qu'un bon rafraîchissement redonne vie à la créativité. Voyez comme cette carte est belle. Toutes les cartes des oracles, les arcanes des tarots, comme je vous ai dit, ont été créées et sont créées par des artistes remarquables à travers le monde. Vous pourriez être l'une ou l'un d'eux. Voyez le détail de celle-ci. Les créateurs de cet oracle sont Tony Carmine Salerno et Elena Nelson-Reed. Un travail magnifique. Cette seule carte annonce par ses couleurs vives un renouveau lumineux. Je termine par une carte d'accomplissement. Ce n'est ni un oracle, ni une carte de tarot. C'est ce qu'on appelle des cartes d'accomplissement, simplement. Alors, cette carte vous dit, pour faire une synthèse également, prenez le temps d'effacer au présent les énergies négatives du passé avant d'entreprendre une transformation de votre créativité. Voilà pour ce tirage. En espérant que cela vous donnera l'envie de créer de nouveau sans contrainte, je vous remercie de votre présence. Nous passons à la prochaine lecture, celle du lapis-lazuli. Merci. Nous voilà au deuxième tirage du lapis-lazuli. Donc, voyons ce que nous avons ici comme carte. Alors, nous avons déjà le jugement. Voilà. Donc, nous avons le magicien, l'empereur et le jugement. 3 arcanes majeurs. Ça commence bien. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Si on commence, évidemment, par le magicien, on commence toujours par la gauche. Donc, en tant qu'artiste, vous avez tous les outils nécessaires pour réaliser vos espérances artistiques. N'est-ce pas merveilleux? Le magicien représente la force de l'esprit. Précisément, une force créative utilisée à des fins constructives que vous maîtrisez bien. C'est un présage positif pour vous. Le symbole de l'infini qu'on retrouve au-dessus de sa tête représente l'illumination spirituelle. La symbolique du magicien est un pont solide entre le conscient et l'inconscient. Il détient son pouvoir sur ordre des puissances divines. Il est l'humanité à son meilleur, exécutant des motifs à la source divine. Les 4 éléments du tarot qui l'entourent, habituellement représentés par le bâton, la coupe, l'épée et le pentacle, qu'on retrouve toujours dans le Rider-Waite, montrent que vous créez à partir de ce qui existe en ce monde, le monde de Gaïa, et non à partir d'une inspiration. Vous êtes donc de ces artistes qui représentent l'humanité dans toute sa force. Vous êtes de ceux qui pourraient, par exemple, adhérer au street art ou au réalisme social ou encore à un art spirituel. Ici, Siolo Thompson représente le magicien sous l'aspect d'un singe, symbole d'intelligence. Elle dit qu'il se situe entre le monde spirituel et l'humanité. Elle précise qu'il est associé à la conscience, à l'action et à la création, qu'il est capable d'accomplissement, de conception et de découverte. Ce sont des forces majeures.
Alors, cet arcane vous dit que vos projets artistiques sont sur la bonne voie. Vos efforts donneront des résultats positifs. Vous sentirez tout l'attrait de votre créativité. Il y a même place à un changement, à une transformation de votre art. Toutefois, cette habilité ne doit pas être utilisée à mauvais escient. Tout pouvoir ne doit pas être utilisé à mauvais escient. C'est à réfléchir. Ensuite, on a ici l'empereur. Selon l'empereur, votre art s'associe davantage à l'intellect qu'aux émotions. Vous utilisez vos connaissances pratiques plus que l'inspiration. Vous devez aussi sortir de votre sphère pour offrir, partager vos connaissances. La maîtrise de votre art vous invite à l'enseignement, à la transmission de votre savoir, à partager votre pouvoir de créativité, à offrir votre expertise dans l'espoir d'aider d'autres artistes à atteindre leurs objectifs. Vous devez investir votre talent. Bon, puisque vous êtes à un niveau supérieur de votre domaine, l'empereur vous le dit, il faut sortir de votre sphère et passer à l'action. Vous avez le pouvoir d'assumer et de passer à l'action. Vous avez le pouvoir de transmettre. Mais il faut le faire non seulement avec logique et discipline, mais aussi avec un brin d'humilité et d'altérité. C'est le propre de l'empereur que de montrer son autorité, mais elle doit être bienveillante. Ainsi, vous avez peut-être tendance à oublier d'incorporer des émotions dans votre art. L'intellect domine sur votre cœur. Et vous doutez parfois de votre potentiel et de vos créations innovantes et spontanées. Parce qu'elles diffèrent de ce que vous êtes, simplement. Le jugement, cet arcane appuie toutes les autres cartes. Il faudrait, pour certains, vous défaire du masque que l'on voit ici. Vous défaire du masque et montrer davantage dans vos créations, vos émotions, votre être profond, votre moi véritable dans votre œuvre. Vous devez faire le point sur cela. Il faudrait aussi sortir de votre rigueur intellectuelle pour laisser l'univers émotionnel ou spirituel enluminer votre œuvre. Il est ici question de transformation, de renouveau et de ressourcement. Mais c'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Il y a davantage de potentiel en vous qui est inexploré, que vous pouvez mettre au service de votre art et des artistes émergents. Cette importante prise de conscience de vous-même pourrait vous faire voir votre art différemment. Ce serait comme un éveil, une meilleure visualisation de votre potentiel. Il faudrait y réfléchir. Ici, nous avons l'as d'air et le 3 de terre. Magnifique carte. Comme je disais dans le tirage précédent, chaque carte de tarot, les cartes de tarot, les cartes des oracles sont créées par des artistes à travers le monde. Il faut bien les regarder, ce sont des œuvres magnifiques. Alors, l'as d'air vous dit qu'il vous invite à personnaliser davantage votre art, à bien connaître vos désirs et à ne pas donner à votre art un caractère superficiel. Il faut de l'imagination. Il faut aller au-delà même de l'imagination actuelle. Vous êtes motivé, vous avez du potentiel. Vous pouvez donc développer de nouvelles idées qui traiteraient à fond vos sujets. Voyez cela. Le 3 de terre vous dit que tout ce que vous entreprendrez dans la suite des choses sera un bon investissement, tant physique que psychique. Il est temps d'augmenter les opportunités
en vous assurant que vous agissez par contre à bon escient. N'oubliez pas ça. Hein, vous êtes l'empereur. Protégez les acquis qui vous seront très utiles pour vos ambitions éducatives. On parle encore d'éducation. Une fois de plus, ne négligez pas le côté pratique, mais vous ne devez pas ignorer vos sentiments bien humains. L'archange Gabriel, ici, vous offre comme message que, enfin, il vous rappelle que vous devez faire confiance au pouvoir créateur divin qui vous anime. Laissez transparaître vos émotions, votre amour de l'art et du prochain dans votre œuvre. Vous devez aller en profondeur, illuminer votre œuvre. Enfin, vous ne perdrez rien à le faire. J'ai tiré une carte d'oracle et c'est le discernement qui est sorti. Ça va avec la suite des choses. L'oracle vous dicte de distinguer ce qui est bien pour votre art de ce qui est nocif. Vous ne devez pas hésiter à parfaire vos connaissances dans le domaine en allant à la découverte du sensible et de l'invisible. Bon, un peu d'amour et de joie de vivre dans votre œuvre vous apportera une plus grande satisfaction. Pensez aux œuvres qui touchent le spectateur et par lesquelles il se reconnaît, comme dans un miroir, ce dont j'ai parlé dans le sujet du jour. Je termine par une carte d'accomplissement. Comme j'ai dit dans le tirage précédent, ce n'est ni une carte d'oracle, ni une carte de tarot. C'est ce qu'on nomme tout simplement une carte d'accomplissement. Cette carte vous dit d'user de votre discernement. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre destinée artistique. Vous avez un choix à faire pour votre évolution. Cette carte vous demande d'évaluer votre cheminement avec clairvoyance et justesse en utilisant votre potentiel créateur. Voilà, en espérant que cela vous donnera l'envie de créer autrement. Puisque vous avez le pouvoir de l'empereur, je vous remercie de votre présence. Au plaisir de vous retrouver tous et toutes lors de la prochaine vidéo. Au revoir!